Ça va dans la victimisation, là, ça veut dire le fait de toujours, peu importe notre setup, parce qu'on a vraiment des setups différents chacun, chacune, il va avoir toujours une espèce de se trouver des excuses et se dire que, bien, tant si longtemps que j'ai pas un autre setup, que j'ai pas une autre situation de vie, bien, c'est impossible. C'est ma situation qui fait que ça va pas. C'est parce que je suis seule que, ben, je suis pas heureuse. C'est parce que telle chose, puis ça va toujours être une excuse pour finalement pas se déposer dans la situation que j'ai maintenant et de là optimiser, grandir. C'est comme une déresponsabilisation totale. Et ça, on le fait, mais c'est tellement profond parce qu'on nous a jamais appris à prendre responsabilité pour notre vie et donc réclamer notre pouvoir et donc être capable de pouvoir ben, il y a on se retrouve constamment dans une position comme d'impuissance et de victimisation très subtile. Parce que, tu sais, il y a des gens pour qui c'est évident qu'ils sont victimes, ils vont chialer, ils vont toujours... Puis il y en a d'autres que c'est juste une victimisation, mais vraiment, profonde. Puis en dessous, en fait, il y a un refus. J'ai un refus de ma vie, de ma situation, de comment ça fonctionne, du fait que, oui, que je suis responsable de ma vie, des lois de la nature, de comment ça fonctionne, puis c'est comme non, je veux pas. Et tant aussi longtemps que la vie me donne pas ce que je veux, là, c'est la petite fille là, qui fait comme, tu sais, tant aussi longtemps que maman ou papa me donne pas, je vais bouder. Puis là, c'est comme tant aussi longtemps que la vie me donne pas, ben je refuse. J'y vais pas. Non, c'est trop petit pour moi. Non, c'est pas ce que je veux. Non, moi, je voudrais ceci, je voudrais cela. Puis là, réaliser que, ben oui, mais finalement, pendant ce temps-là que je boude, parce que les choses se passent pas comme je voudrais, puis que je me donne des excuses, et puis que je fais comme, ah, ben j'ai pas la situation optimale pour pouvoir grandir. Pendant ce temps-là, la vie passe. Tant aussi longtemps que je me donne des excuses. Puis moi, c'est une leçon que j'ai appris, j'ai pas d'excuses. Et tant aussi longtemps que je me donne des excuses, puis ça, c'en est une qui est difficile à avaler, là, qui est vraiment, j'ai pas d'excuses. Bien oui, mais non, mais oui, mais oui. Là, il va y avoir tout le temps 1 million d'excuses. Oui, mais il y a ceci, puis il y a cela, puis c'est pas que c'est pas valide. Ça veut dire, oui, bien entendu, il y a un setup, puis le setup, généralement, il est pas optimal. Ça, c'est le cas de tout le monde. Mais tant aussi longtemps que je me donne des excuses pour justifier le pourquoi je n'avance pas et donc que je reste pour toujours à la même place, je ne vais pas avancer. Parce que j'ai une excuse. C'est quelque chose. Puis les excuses, c'est aussi, encore une fois aussi, c'est subtil, mais il y a tout le temps un. Puis là, dans ce cas-là, bien, je suis toute seule. Donc là, rester dans une peine sans fin. On m'a abandonnée, on ne m'aime pas, je me sens rejetée. Et là, puis on est... Puis nos excuses, souvent, il y a aussi l'aspect émotionnel très dramatique. Il y en a qui sont plus dramatiques que d'autres dans leur façon de le vivre, mais de comme, justement, de ben, j'ai pas ce que je veux, donc je me perpétue dans une sensation, dans une émotion qui devient une excuse pour finalement jamais faire face. Ben attends, wait a minute. C'est ça, là, ma situation. Puis c'est ça le travail que je fais individuellement ou dans le travail de groupe, c'est ben, comment je peux apprendre à voir ma situation réellement, là. Arrêter de penser que ça devrait être autre chose, que toujours se projeter dans le passé ou dans le futur, puis dans une situation puis me déposer dedans, puis comprendre vraiment ma réalité, mon setup, pourquoi les choses sont comme ça, puis c'est comme ça que ça peut s'optimiser, que les choses peuvent s'aligner petit à petit.